Salut, c'est Mathilde s'exprime et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bonne année! Très en retard, mais bonne année quand même. Et je suis très heureuse de vous retrouver après plus d'un mois d'absence sur YouTube. Et aujourd'hui, j'ai un petit peu envie de vous expliquer tout ce qui s'est passé dans ma vie depuis mes dernières vidéos YouTube, parce qu'il s'en est passé des choses. La dernière fois que j'ai posté une vidéo, c'était une semaine avant que je rentre enfin en France pour les vacances de Noël et les fêtes de famille. C'était un retour que j'ai tellement attendu. J'étais tellement heureuse de rentrer enfin en France. Quand l'avion a commencé à atterrir, j'ai eu une sensation incroyable. J'avais l'impression en fait que tout le poids que je portais sur mes épaules depuis que j'étais partie seule à Séville, tout le courage que ça m'a fallu, toute la force que j'ai mis dans cette expérience s'envolait de mes épaules et je me sentais enfin légère en me disant j'ai réussi, je l'ai fait, j'ai passé 4 mois à l'étranger. Donc quand j'ai atterri en France, la seule chose que j'ai eu envie de faire, ça a été de retrouver mes habitudes, de retrouver ma famille, de retrouver mon terroir et mes produits locaux. Et je me suis enfermée dans une bulle parce que j'avais vraiment besoin de me ressourcer et de commencer à comprendre et à enregistrer tout ce qui m'était arrivé ces derniers mois. C'est quand je suis rentrée en France que je me suis mise à comprendre à quel point j'avais évolué et changé et j'étais complètement perdue en fait. Donc globalement, depuis la dernière fois, je suis rentrée en France, j'ai revu ma famille, j'ai profité de ces vacances, j'ai revu mes amis. Pas tous, mais certains. Et après, je suis repartie en Espagne. Je suis repartie en Espagne début janvier pour aller passer mes examens. Et ça a été 2 semaines assez compliquées à négocier. Je suis arrivée en Espagne dans l'esprit de me mettre toutes les chances de mon côté pour réussir mes partiels. Et en même temps, quand je suis arrivée, j'avais juste envie de profiter de ces 2 dernières semaines dans ma peau de jeune étudiante en Erasmus et dans cette vie-là que je m'étais construite là-bas sans tellement m'en rendre compte. En fait, j'avais emmagasiné énormément de pression pour tenir le coup, tenir ces 4 mois, être forte, seule à l'étranger, y arriver. J'avais tellement d'enjeux derrière ce voyage que quand je suis revenue et que la pression était retombée, j'ai eu qu'une envie, c'est d'être en vacances et de profiter de cette victoire-là. Mais il y avait les partiels, mais vraiment, j'ai dû mettre toutes mes tripes dans ces révisions pour espérer réussir ces partiels dans l'espoir de pas redoubler. Et ça a été super dur et je tiens à remercier toutes mes copines de l'université qui m'ont soutenue, encouragée, donné des cours, aidé à réviser parce que c'est grâce à vous, genre. Je vous aime trop. Et finalement, on a passé ces partiels tout ensemble, toutes unies. Et puis les 2 semaines se sont finies, le séjour est arrivé à sa fin. Et ça a été aussi particulier parce que mon dernier partiel était le jeudi après-midi et je repartais le vendredi matin. Donc c'était vraiment très express. En fait, j'ai pas eu le temps de comprendre que c'était la fin. Je suis juste partie comme ça, sans trop me retourner, mais la larme à l'œil en quittant mes colocs le vendredi matin et en fermant un chapitre qui, je pense, a été un des plus beaux de ma vie et qui comptera tellement à l'avenir quand je penserai à moi et à ce que je suis capable de faire. Je suis rentrée en France il y a un tout petit peu plus d'1 semaine, c'est super récent. Et je suis rentrée en France le vendredi, j'ai passé le week-end avec ma famille, j'ai fait mes valises et le dimanche soir je suis retournée à Chambéry pour reprendre mes études en France, pour reprendre la vie que j'avais laissée là en suspens et recommencer comme si de rien n'était. Ça c'est plus ou moins ce que j'avais prévu ou ce que j'espérais, mais je savais que ça se passerait pas totalement comme ça. Du coup je suis venue habiter chez une copine qui m'héberge très gentiment en attendant que je trouve un appartement. D'ailleurs, je l'ai trouvé et j'emménage demain à l'heure où je tourne cette vidéo. Et normalement, vous voyez cette vidéo demain. Et il a fallu justement retrouver les copines, les camarades de promo, ou les profs, refaire ses habitudes. Et j'ai débarqué dans un monde où finalement rien n'avait changé. Et en même temps, tout avait changé. Et surtout moi. Et ça a été super facile et super compliqué parce qu'en fait, ça fait 1 semaine et en 1 semaine, il y a beaucoup de choses qui se sont réglées dans ma tête. Trouver un appart déjà, c'est trop bien, ça soulage énormément. Et puis aussi au niveau administratif avec la fac et tout ça, j'ai bien avancé sur plein de points. Du coup, les choses se règlent petit à petit, donc j'ai tendance à dire que
que finalement c'était plus facile que prévu, ou que ce que j'imaginais il y a encore une semaine. Et en même temps ça a été super dur parce que au début j'ai vraiment eu l'impression qu'on me rebalançait dans ma vie d'avant, comme si ces mois en Erasmus n'avaient jamais existé, que le temps s'était arrêté et qu'il fallait que je me débrouille avec ça. Et j'ai mis 2-3 jours à comprendre que je ne suis pas retournée dans ma vie d'avant, mais que ma vie continue en prenant en compte tout ce qui s'est passé dans ma tête, plus profond de moi-même pendant ces mois en Erasmus, et que maintenant il faut juste que je réapprenne à me connaître en France. Et c'est un peu compliqué, je marche un peu sur des œufs. Et en même temps, je suis super heureuse de ça parce que je suis en train de profiter petit à petit de tous les changements qu'il y a eu en moi et que j'apprécie énormément. Donc voilà en tout cas pour tout ce qui s'est passé depuis ma dernière vidéo YouTube, et ça fait pas mal de choses. En tout cas une chose est sûre, ça y est, Erasmus cette fois c'est fini, et je pense que jusque là ça a été la plus belle expérience de ma vie. Mais en tout cas cette année, j'ai pris une nouvelle résolution, j'en ai pris une seule et unique, parce que les résolutions ça marche jamais. Mais celle-là, elle est très simple, elle tient en un mot, et ce mot c'est décision. Décision tout simplement parce que j'ai vraiment réalisé à travers cette expérience que j'étais en mesure de décider. Partir en Erasmus, c'est la première décision de ma vie que j'ai prise uniquement pour moi. Juste pour moi parce que j'avais cette curiosité-là et que je m'en croyais pas capable et que j'avais besoin de me prouver que j'étais capable. Et je crois que c'est un mot que je dois beaucoup plus utiliser dans ma vie désormais. Je vais avoir 23 ans et j'ai besoin d'apprendre à prendre des décisions. Donc cette année 2023 est une année de décision, pas forcément de changement, parce que ce qui compte au-delà de l'avenir, c'est déjà le moment présent. Alors j'ai commencé à prendre des décisions depuis que l'année a commencé évidemment, mais la première décision que je prends là devant vous, c'est de continuer ma chaîne YouTube. Et c'est une décision qui est importante parce que faire des vidéos, les écrire, les tourner, les monter, ça demande du courage, mais ça demande aussi du temps. Et c'est du temps que parfois j'ai pas. C'est du temps qu'il faut réussir à dégager, pour lequel il faut faire des sacrifices, parce que ce temps-là est énorme. Et j'ai envie de continuer à le faire parce que ça m'a réellement plu de le faire pendant que j'étais en Erasmus. De pouvoir partager mon expérience, c'est vraiment un truc qui m'a fait du bien, qui m'a fait plaisir et qui m'a aussi aidé à organiser cette expérience Erasmus et à la vivre différemment, à me vivre moi-même différemment. Du coup, faire des vidéos YouTube, c'est vraiment quelque chose que j'aime et j'ai besoin que ça reste dans ma vie comme une passion, comme peut-être un passe-temps, même si ce mot je le trouve un peu négatif. Donc ma première décision devant vous, c'est de continuer à tourner des vidéos. En revanche, la deuxième décision que je prends en lien avec toute cette question de temps et d'organisation et de priorité, c'est de passer à une vidéo tous les 15 jours, pour la simple et bonne raison que ce sera beaucoup plus tenable pour moi et que je vais vraiment apprécier le faire, parce que j'ai pas envie de le faire par pression et de me forcer à sortir des choses toutes les semaines qui sont pas construites ou quoi que ce soit. Donc ce sera à partir de maintenant une vidéo tous les 15 jours. Je pense que je vais rester sur le mercredi, je vous tiendrai au courant s'il y a un changement. Et ça tombe bien parce que il y a une année 2023 qui commence, qui semble assez chargée pour moi, mais chargée en projets et en bonnes choses. Et donc ça va être du kiff et je vais avoir plein de choses à vous partager. Donc je continue ma chaîne YouTube malgré le fait que Erasmus c'est quand même fini. Donc voilà pour cette première vidéo de l'année 2023. J'avais besoin d'être honnête et de dire un petit peu pourquoi j'étais pas là et pourquoi je veux revenir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous serez au rendez-vous cette année encore. Je remercie toutes les personnes qui m'ont suivie dans mon projet Erasmus et dans mon projet de chaîne YouTube, parce que cette chaîne YouTube fait partie des plus grandes réussites de mon année 2022. Dans le sens où, encore une fois, jamais je me serais cru capable de le faire. Donc je remercie tous mes abonnés. La dernière fois que j'ai regardé, vous êtes 138, je vous remercie. Et je vous dis à dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. Bye bye!